Les républicains commencent à s'agacer de Trump. De nombreux responsables républicains craignent en effet que Donald Trump puisse faire perdre au parti les élections de mi-mandat. Ces fameux midterms de 2026 arrivent alors même que le président américain domine totalement le parti. Et c'est le paradoxe Trump, il contrôle le parti, mais cela pourrait lui coûter les élections. Et c'est le premier point, on a beau regarder la baisse de popularité du président, on a le sentiment que sa base ne faiblit pas. Trump reste extrêmement populaire auprès des électeurs MAGA. Or, il devient de plus impopulaire auprès d'autres, les indépendants, les modérés et une partie des conservateurs traditionnels. Mais pour gagner les midterms, les républicains ont besoin de ces électeurs-là dans les districts compétitifs. Plusieurs sondages montrent une dynamique défavorable aux républicains à l'échelle nationale. Et arrive le point 2, Trump privilégie la loyauté personnelle plutôt que l'efficacité électorale. Pour lui, son influence sert à punir les républicains qui l'ont critiqué, comme Thomas Massie qui a été battu après avoir été ciblé par Trump. Mais aussi il continue à soutenir des candidats très trumpistes, même si électoralement cela est risqué. Trump choisit des candidats capables de gagner des primaires républicaines, mais pas forcément des élections générales. Ce qu'il appelle la loyauté compte plus que la victoire électorale. Du coup, les républicains craignent une répétition de 2018 et 2022. Si le parti du président perd souvent des sièges au midterm, c'est un classique, on observe quand même que quand le président est polarisant, la sanction est plus forte. Et les démocrates semblent actuellement plus motivés dans les élections locales et partielles. On constate de meilleures performances démocrates dans les élections spéciales, on voit des districts républicains devenus plus serrés et une forte mobilisation anti-Trump. De plus, l'économie et les guerres compliquent la situation, comme l'inflation et le coût de la vie, le prix de l'essence, les tensions autour de l'Iran et la fatigue politique permanente autour de Trump. Même des électeurs conservateurs commencent à penser que Trump crée du chaos inutilement. Pourtant, Trump reste très puissant à l'intérieur du parti, et c'est l'autre moitié du paradoxe. Même quand certains républicains pensent qu'il nuit au parti, ils ont peur de le dire publiquement. Pourquoi? Parce qu'il peut détruire une carrière politique lors d'une primaire, et ses soutiens restent extrêmement influents. Donc beaucoup d'élus républicains sont coincés, ils ont besoin de Trump pour survivre à une primaire, mais ils craignent qu'il les fasse perdre ensuite face aux démocrates. L'idée n'est pas que Trump soit faible, mais qu'il est peut-être trop dominant pour le bien électoral du parti.